Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de la série de 10 à 100 euros dans les cryptos. Et jusqu'à maintenant, le projet se porte bien. On se rapproche pas à pas de notre objectif qui sont les 100 dollars. Puisque vous allez le voir, les crypto-monnaies dans lesquelles j'avais décidé d'investir à la base du projet ont toutes connu une hausse relativement élevée. Mis à part pour le shitcoin, le redcoin, dont le bilan est plus mitigé par rapport à ces deux compagnons de route, à savoir le Stratis et le Waves, qui eux ont pratiquement doublé de valeur depuis que j'ai investi dans ces deux crypto-monnaies. Si on s'en réfère d'un point de vue global au marché des crypto-monnaies et au niveau de la capitalisation, d'après le site CoinCap, on est actuellement à 115 milliards, 115 milliards et demi de dollars de marché de capitalisation des crypto-monnaies. Donc on s'est remis dans une lancée haussière, c'est-à-dire que le marché des crypto-monnaies retrouve cet engouement qu'il avait perdu après la chute où on avait parlé de bulles spéculatives, etc. Donc là, les gens se réintéressent, les traders rachètent, on est en train de recréer de la valeur, etc. Donc il faut quand même rester vigilant si jamais il y a une seconde chute qui se prépare. Après, il convient de déterminer le point de rupture, là, au moment donné où vous allez revendre vos crypto-monnaies, avant que tout ne baisse, tout simplement. Et là, on était un peu dans une période de transition, on ne savait pas si le marché allait complètement s'écrouler ou s'il allait repartir à la hausse. Et bien, avec l'explosion du Bitcoin, avec une valeur historique d'approximativement 3400 dollars, eh bien, ça donne des signes plutôt positifs pour l'avenir du marché des crypto-monnaies et pour la hausse de celle-ci. Donc ça peut être intéressant notamment d'acheter et d'investir dans les crypto-monnaies durant cette période, même si d'habitude je ne privilégierai pas ce temps-là, cette période-là de haussière, tout simplement puisqu'il faut acheter bas et vendre haut, hein, c'est la base du trading. Néanmoins, comme je réalise un petit investissement de 10 dollars, là ce n'est pas gênant et je vais vous montrer quels sont mes choix aujourd'hui puisque j'ai décidé tout simplement de diviser mes profits, mes revenus que j'ai pu générer avec le Waves et le Stratis pour les réinvestir dans deux autres crypto-monnaies de sorte à multiplier mon portefeuille de crypto-monnaies, à le diversifier pour pouvoir augmenter mes chances de gain. Voilà, tout simplement. Donc on a eu des perturbations récentes, hein, notamment avec l'arrivée de Bitcoin Cash qui a beaucoup perturbé l'univers des crypto-monnaies, ce qui a au final boosté le Bitcoin, on ne s'y attendait pas vraiment, on a au final créé de la valeur, enfin en fonction du cours actuel puisque le Bitcoin a explosé, donc ce qui signifie que ceux qui n'avaient pas échangé leur Bitcoin en Bitcoin Cash ou qui n'avaient pas bénéficié de cette option ont quand même gagné de l'argent puisqu'il a pris de la valeur, et ceux qui en plus avaient des Bitcoin Cash ont créé de la valeur à partir de rien. Néanmoins, ça reste à voir dans le temps puisque ça pourrait très bien s'écrouler, on ne sait pas. Néanmoins, le Bitcoin a un record de valeur historique, donc ça donne des signaux positifs pour investir. Donc ici, je me suis rendu sur mon compte Bittrex, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir. Donc on était parti avec 10 dollars de base et on a fait un coefficient de 1,5. On est actuellement à 25 dollars, donc ce qui est relativement positif en un laps de temps qui est relativement court. Comme on cherche à faire du trading à peu près sur les 2-3 semaines, à chaque épisode ça sera environ toutes les 2-3 semaines, eh bien on est dans le bon créneau et pour l'instant ça fonctionne. Donc évidemment c'est une première étape. J'avais investi au moment de la chute et forcément comme tout a augmenté, Waves et Stratis n'y ont pas échappé et j'ai réalisé des profits. Néanmoins, ce n'est pas pour cela que ça va continuer d'augmenter ou quoi que ce soit, je préfère prévenir parce que je n'en ai pas plus d'idées que vous. Néanmoins, je soutiens le projet de ces deux crypto-monnaies. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre une partie de mes profits pour obtenir un token unitaire. Donc là, ici, je vais me retrouver avec un Stratis, un Waves, je vais conserver mes Redcoins étant donné qu'il n'y a pas eu de hausse. C'est possible que certains investisseurs se tournent vers le Redcoin et achètent. Donc comme d'habitude, hein, c'est la pensée vis-à-vis du shitcoin, comme c'est pas cher, comme il y en a peu, etc. Enfin, comme il y en a peu par rapport à l'offre, eh bien, des investisseurs qui ne s'y connaissent pas forcément, ou même ceux qui soutiennent le projet, pourraient acheter des Redcoins. Et je vais réinvestir donc l'équivalent en Bitcoin après avoir vendu mes Stratis et mes Waves, tout simplement en deux crypto-monnaies, dans deux crypto-monnaies, le Bitcoin, donc qui figure ici à la 22e position. Donc là, vous pouvez voir qu'actuellement, un Stratis, ça vaut 7 dollars et qu'un Waves, ça vaut 5 dollars. Donc là, on a fait un x2 avec le Waves et également avec le Stratis. Donc on a fait un 100% rien que sur ces deux crypto-monnaies. Donc ce qui est relativement pas mal, hein. Et donc je vous ai dit que je vais investir dans le Bitcoin et tout simplement le... hop, où il est Byteball. Voilà.
ici ces deux crypto-monnaies. Donc pourquoi? Eh bien parce que je me suis rendu compte que à la précédente hausse, donc le Bitcoin était arrivé à 0,05, donc ici 5 fois supérieur au prix actuel, tout simplement en fonction du cours actuel du Bitcoin. Et du coup ça peut être intéressant puisque ça également, à mon avis, il y a un projet derrière, etc. Mais je le considère quand même comme une crypto-monnaie qui n'a pas réellement d'influence, de pouvoir, et puisque notamment au vu du nombre de tokens en circulation et de son prix, donc allez vous renseigner également sur le projet qui est mis en œuvre derrière par la société Bitcoin, etc. Néanmoins, ce n'est pas une crypto-monnaie que je vais privilégier pour un investissement long terme, c'est uniquement pour pouvoir bénéficier de cet engouement que va connaître le marché des crypto-monnaies. Donc je vais acheter des Bitcoins en revendant ici mes waves, donc 0,7 waves et 0,5 stratis, de sorte à conserver un stratis et un wave, on ne sait jamais. Ici, je vais récupérer des bitcoins. Donc comme je vais récupérer des bitcoins, je vais acheter tout simplement des byteballs et des bitcoins. Donc ici, si vous mettez hop dans la barre de recherche Bitrex, vous voyez ici qu'il y a le byteball. Et ici, vous pouvez également acheter du Bitcoin. Donc je vais faire ça, je ne vais pas vous montrer tout simplement que l'opération à effectuer sur Bittrex, puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. De toute manière, dans le prochain épisode, vous verrez que mes comptes, eh bien, il y aura ces deux crypto-monnaies en fonction du prix que je les aurai achetées. Et ensuite, on verra si je les revendrai ou si je vais les conserver en fonction tout simplement de la tendance du marché des crypto-monnaies. Donc voilà, donc ça c'était pour le deuxième épisode de cette série. Donc je vous ai donné deux crypto-monnaies dans lesquelles j'ai l'intention d'investir à hauteur de la moitié des profits réalisés avec Stratis et Wave. Je conserve mes Redcoin, on ne sait jamais, ça peut exploser. Et ils ont eu tendance notamment à baisser, donc ça peut être un signal positif également pour des investisseurs désireux d'acheter une crypto-monnaie pas chère et qui a un projet assez novateur, même s'il existe d'autres crypto-monnaies qui concurrencent directement le projet Redcoin comme Steemit. Néanmoins, ça peut être intéressant de les conserver puisqu'elles n'ont pas connu une forte hausse. Du coup, j'ai l'intention d'en profiter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je revends mes Waves, mes Stratis, la moitié à peu près des profits. J'achète des Byteballs et des Bitcoin. Voilà. Au prochain épisode, vous verrez comment ça a évolué et comment ça se sera déroulé. Je voulais revenir sur un point au niveau de la chaîne YouTube. Maintenant, j'ai décidé de mettre en place un système de rémunération que je n'ai pas vu sur YouTube jusque-là. Donc, je ne sais pas si c'est novateur ou pas. Néanmoins, je tenais à vous le proposer. C'est-à-dire que j'ai décidé, en gros, de faire de la publicité pour ceux qui voudraient accroître leur visibilité sur leur lien d'affiliation ou directement des sociétés qui veulent diffuser leurs liens via ma chaîne YouTube. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans les commentaires de mes vidéos, il y a souvent des liens sponsorisés ou qui vous redirigent vers des sites ou quoi que ce soit. Je n'ai pas réellement le temps de les supprimer. Des fois, YouTube le fait automatiquement. Et pour éviter ce problème, je me suis dit qu'on allait tout simplement centraliser cette publicité dans l'espace commentaire à un seul commentaire, mais qui sera plus visible. C'est-à-dire qu'au lieu d'être spammé de commentaires affiliés, avec par exemple des liens d'affiliation ou des pages produits, etc., qui vous recommande une formation ou un produit à acheter, eh bien j'ai décidé de tout simplement faire de la publicité à un seul commentaire d'une société ou d'un particulier qui souhaite accroître sa visibilité sur son lien. C'est-à-dire qu'il va me contacter au préalable, je vous mettrai toutes les informations dans la description où je vais vous renseigner mon adresse email, etc. où il faudra me contacter. Et tout simplement, s'il veut avoir de la visibilité sur son lien, eh bien je pourrais épingler son commentaire en tête d'affiche du coup dans l'espace commentaire pour qu'il ait un maximum de visibilité. Donc ça c'est la première solution pour tout simplement augmenter la rémunération de la chaîne. Et donc moi je gagne plus d'argent, hein. C'est un peu le but de cette chaîne, elle a été créée pour me faire gagner de l'argent, donc je mets en place ce système là. Et pour vous, eh bien, ça n'apportera rien réellement de plus, si ce n'est les autres commentaires qui seront supprimés, où là je prendrai le temps de supprimer les spams, puisque j'estime qu'il n'y a besoin que d'un commentaire sponsorisé et qui sera payant du coup pour la personne qui voudra être rémunérée. Si je prends l'exemple de Moulinéo, donc qui est un site dont j'ai fait la présentation sur ma chaîne, vous pourrez aller voir la vidéo. Eh bien par exemple, s'il y a 6 personnes qui s'inscrivent via votre lien d'affiliation, eh bien vous gagnez automatiquement un chèque de 6 euros. Donc ça peut être relativement intéressant de mettre tout simplement
votre lien affilié en tête de gondole en payant tout simplement ce service et que je vous rendrai. Donc évidemment ça ne sera pas des centaines d'euros, hein, ça sera de l'ordre de quelques euros par jour. À mon avis ça sera des tarifs journaliers et j'envisage également de mettre des liens affiliés directement sous les vidéos dans la description pour certaines vidéos. Alors là ça dépend du nombre de vues réalisées par jour, etc. Mais par exemple pour Beatslur, eh bien j'envisage de mettre le lien affilié de quelqu'un d'autre en échange d'une rémunération journalière de sa part. Voilà, donc si vous êtes intéressé, toutes les infos seront en description. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à peu près dans 2 semaines pour le troisième épisode, avec l'évolution potentielle des Bytecoin et des Byteballs. Je vous dis à plus, c'était Felgab, ciao.